de l'interprétation. 3. Le verbe. Et ce qui ajoute à sa propre signification celle du temps. Aucune de ces parties ne signifie rien prise séparément. Et il indique toujours quelque chose d'affirmé de quelque autre chose. Je dis qu'il signifie, en plus de sa signification propre, le temps. Par exemple, santé est un nom, tandis que être en bonne santé est un verbe, car il ajoute à sa propre signification l'existence actuelle de cet état. De plus, le verbe est toujours le signe de ce qu'on dit d'une autre chose, savoir des choses appartenant à un sujet ou contenues dans un sujet. Une expression comme ne se porte pas bien ou n'est pas malade n'est pas un verbe, bien qu'elle ajoute à sa signification celle du temps et qu'elle appartienne toujours à un sujet. Cette variété ne possède pas de nom. On peut l'appeler seulement un verbe indéfini, puisqu'elle s'applique indifféremment à n'importe quoi, à l'être et au non-être. Même remarque, pour il se porta bien, ou il se portera bien. Ce n'est pas là un verbe, mais un cas de verbe. Il diffère du verbe en ce que le verbe ajoute à sa signification celle du temps présent, tandis que le cas marque le temps qui entoure le temps présent. En eux-mêmes et par eux-mêmes, ce qu'on appelle les verbes sont donc en réalité des noms, et ils possèdent une signification déterminée, car, en les prononçant, on fixe la pensée de l'auditeur, lequel aussitôt la tient en repos. Mais il ne signifie pas encore qu'une chose est ou n'est pas, car être ou ne pas être ne présente pas une signification se rapportant à l'objet, et pas davantage le terme étant, lorsqu'on se contente de les employer seuls. En elles-mêmes, en effet, ces expressions ne sont rien, mais elles ajoutent à leur propre sens une certaine composition qu'il est impossible de concevoir indépendamment des choses composées.